savez que le Japon a vécu des tristes jours, enfin vit toujours d'ailleurs des tristes jours depuis ce fameux 11 mars. Et aujourd'hui, nous avons décidé, avec tous les intervenants aujourd'hui, Monsieur Harada, Monsieur Ancel, Christophe Ferral et Monsieur Suzuki, de proposer quelque chose de tout à fait extraordinaire. On a envie d'aider le Japon, de communiquer là-dessus, parce que la situation est toujours un problème aujourd'hui. Et donc, on a décidé ensemble de mettre aux enchères des objets particuliers. L'enchère ne va pas avoir lieu, bien entendu, ce soir. Ce soir, nous allons vous présenter ces objets. Et ensuite, l'enchère sera disponible sur eBay et reversée à la Croix-Rouge japonaise. Vous pourrez retrouver toutes les infos sur le site. Et donc, j'aimerais qu'on nous amène maintenant les objets en question pour que nos invités puissent nous expliquer ce qu'ils ont amené. C'est un objet donc qui appartient à Harada-san. Est-ce qu'il peut nous expliquer ce que c'est exactement? これ結構今となってはレアなんですけど、鉄拳5の時のアーケードスティックと10周年記念の全部のディスクが入るやつと鉄拳5のソフトが一つのパックになってる、もう未開封の新品にサインを入れてあるやつなので、結構フランスでは売られてなかったと思うんで珍しいものだと思います。On va nous amener un autre objet. C'est également un objet amené par Harada-san. これはあれですね、平八のパネルなんですけど、ちょっと見えないと思いますけど、開発者の僕とあとキャラクターデザイナーのサインが全員分入ってるっていうものを、この大きさを日本からバッグに入れて持っていくのちょっと大変だったんですけど、おかげで僕のリモアのバッグの車輪が壊されてしまったんですが、これは無事だったので、これとT シャツとかもあるんで、それをセットで、オークション出したいなと。ストリートファイタークロス鉄拳の、イベントに参加した人かスタッフしか着れない T シャツなんで、これをあれとセットで何枚かあるんでつけます。はい。あとはこれですね、まだこれ日本で発売まだしていない、日本は発売12月なんですね。なんで日本の限定のパッケージになっている、フランス語も英語もすべて9カ国語全部入ってる、しかも日本限定オリジナルのパッケージのちょっとかわいい絵の鉄拳ハイブリッド、こちらもサイン入りで出します。Alors on attend d'autres objets qui peuvent arriver dans n'importe quel ordre, hein. C'est pas obligatoirement les objets de Monsieur Harada en premier, ça peut être... Qu'est-ce que c'est que ça? これ非常にこれもレアなんですけど、これ鈴木優さんがいた頃の、セガのコントロ業務用のアーケードのコントロールパネルなんですけど、鉄拳エディションになっている、実際にアーケードの僕らが開発で使ってたものに、ちょっと今見えにくいですけどサインを入れて、まだ使います。なんでマニアの方は向けなんですけど、これも、オークションに出そうかと思ってます。これも持ってくるの結構大きくて大変でした。Cet objet est dédicacé également. Ah, ça nous est amené par Michel. Alors ça, c'est des choses que je suis allé chercher dans les greniers du local dans lequel on bosse. En fait, ce sont les dessins originaux qui ont servi à faire Rayman 1. Puisque Rayman 1, c'est donc ça date de 93, voilà, c'est des dessins qui ont 17-18 ans. Et c'est les originaux, en fait, pour ceux qui connaissent le jeu. En fait, à l'époque, on était les premiers à dessiner d'abord au crayon de papier. Ensuite, c'était scanné, réduit, et après, c'était du pixel art à partir du résultat scanné, réduit. Il fallait tout nettoyer, recoloriser, etc. Mais on partait toujours de dessins originaux. Donc ça, c'est à droite, c'est l'anniversaire
pourrez les voir de plus près. De toute façon, ils seront là à distance, c'est pas évident de voir, mais c'est des dessins auxquels on tient parce qu'ils sont uniques en fait. Hein, ils ont existé que pour faire ce jeu-là, donc voilà, ils seront là maintenant. Donc ils ont quitté leur demeure. Et de l'autre côté, c'est Mr. Dark, donc c'est l'intro du jeu avec le méchant. Et pareil, c'est le dessin original en fait qui a servi après à faire le jeu. Voilà, donc ils vont vivre une autre vie. On te remercie beaucoup, Michel, parce que j'imagine que c'est très très compliqué pour toi de te défaire d'une partie de ton histoire. Donc franchement, c'est très, très sympa de ta part. Oh là là, ça c'est encore un truc extraordinaire. Vous imaginez à qui ça appartient? Ouais. C'est mon pipeau. C'est ma flûte qui m'appartient depuis peut-être 15 ou 17 ans. C'est la flûte qui a joué les notes de l'intro de BGE. C'est un instrument qui me plaît beaucoup. C'est un peu un musicien, il n'aime jamais trop se séparer de ses objets. Et voilà, je pense que c'est vraiment pour une bonne cause. Quelques dernières notes. Il va pas la lâcher après. Hein. Il va pleurer. Je pense qu'il va y avoir de l'émotion. Le jeu commence par ces notes de musique. C'est l'émotion. Ça monte plus. Merci Christophe. Merci Christophe. Et Michel parlait d'émotion, mais il y en a vraiment, parce que là il se sépare d'un objet. Enfin moi quand il m'a dit ça, j'y croyais pas du tout. D'ailleurs moi tant qu'il a pas laissé, je vais pas y croire, parce que là il accroche, mais grave, vous pouvez pas voir, mais il tient fort, hein. Il tient fort, hein, sa flûte. Hein. Je vais la reprendre. La suite s'il vous plaît. Donc ça appartient à Monsieur Suzuki, qui va nous expliquer ce que c'est. Donc, d'abord un t-shirt de Shenmue avec le logo qui est et un porte-CD avec le logo Shenmue. C'est un prototype et donc c'est une pièce unique. Ah, on peut les présenter même en 7. Moi j'imagine que les fans perdent un peu leur sang-froid, mais ça va être dur d'avoir cette enchère, vous imaginez bien, mais bonne chance à tous quand même. Hein. Et puis ensuite, comme M. Suzuki adore le sud de la France, en fait ce sont des peintures originales faites par lui et qui représentent le sud de la France. Ces pièces-là sont donc des lithographies qui ont été tirées de ses œuvres. Et donc, à gauche, c'est Saint-Paul-de-Vence. C'est la France. Merci, je crois. Il n'y a plus rien, c'est bon? Enfin, je pense que ça me paraît pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vois qu'en tout cas, à Toulouse, il se passe quand même de drôles de trucs, parce que je pense qu'il faudrait remercier aussi l'organisateur de ce salon, hein, Monsieur Sébastien Laurent, qui se cache derrière. Bravo!
Et bien entendu, son compère et complice avec qui il a créé le Toulouse Game Show, Frédéric Devez. Bravo. Je pense que vous avez vu le panel que l'on avait cette année, et c'est vraiment entièrement grâce à eux. Ils prennent les bonnes décisions, et c'est un plaisir vraiment de travailler avec ces personnes-là. Ils vous amènent du beau monde sur Toulouse, et surtout, ils prennent bien soin de tous les invités. N'est-ce pas, Michel? Et oui, j'ai appris à faire du billard, donc à Toulouse. Et t'as mangé beaucoup de cassoulet aussi, non? Oui, juste ce qu'il faut, c'était très bien. Vous voulez dire un petit mot? Non? Ah, les mots de clôture, quand même. Je parle beaucoup, moi, c'est pour ça, dès qu'il y a un micro... Moi, j'en ai marre de parler, tu vois. Hier, je chante avec Bernard Minet, aujourd'hui, je me retrouve avec des monstres sacrés du jeu vidéo, ça fait bizarre, hein. Non, Michel, juste c'est un sacré ben voilà, on arrive à terme de ce TGS 5e édition. On a été très heureux de vous accueillir sur Diagora. On espère que vous serez très nombreux également l'année prochaine, puisqu'évidemment, nous reviendrons l'année prochaine pour le TGS 2012. Je peux vous annoncer que nous travaillerons toujours avec M. Cédric Biscay de Shibuya International. Je vous assure qu'on vous réserve de très très belles choses pour la prochaine édition. Merci à tous nos invités d'avoir accepté cette invitation. Et juste pour l'anecdote que j'ai déjà sortie, mais peut-être que vous n'étiez pas là, il y a 2 ans, j'ai fait une interview. On m'a demandé, mais c'est bizarre quand même, vous n'arrivez pas à avoir des gens quand même de talentueux français comme Michel Ancel. Et j'ai répondu, c'est trop dur pour l'avoir, on n'y arrivera jamais, je pense. Comme quoi, hein, rien n'est impossible à Toulouse. Hein. Merci Michel d'être venu. Merci Christophe. J'étais dans mon jardin en train de bronzer, puis ils m'ont capturé avec des filets, et puis ils m'ont traîné jusqu'ici. Non, je voulais juste rapidement souligner à quel point on était effectivement super bien accueillis. On a eu beaucoup de surprises. Bravo, c'était génial. Franchement, moi je fais des salons un peu partout. On fait le 3, on va partout, quoi. On fait un peu de tout. Et ici, il y a vraiment une chaleur, une magie qui est géniale. Ça vient aussi du public, très sincèrement, c'est vrai. Et j'espère que ça va vraiment continuer. Et après, je viendrai même si je suis pas invité. Avec plaisir, avec plaisir.